Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui nous sommes dimanche 28 novembre et ce vlog sera le vlog de Noël parce que aujourd'hui on va commencer à installer les décos de Noël. Monsieur Salamèche est avec moi. Tout va bien, aujourd'hui il m'a laissé dormir jusqu'à 9 h. Le milieu de la semaine dernière a été très compliqué pour moi. J'ai été en arrêt 2 jours, ce qui est assez rare pour moi maintenant, parce qu'on suspectait une torsion des ovaires, donc en restant au repos forcé, etc. Et voilà, du coup, j'ai découvert une nouvelle série avec ma mère, La Roue du Temps, que j'adore. Mon chéri m'a acheté une liseuse pour que je puisse lire les livres, parce qu'il y a 37 tomes en tout, donc clairement, ça faisait un gros budget et on n'a pas la place pour mettre les livres. Là, tous les livres que j'ai, je les garde, mais j'ai pas la place pour des nouveaux pour le moment, donc on verra plus tard. Je vais me préparer, on va aller faire quelques courses parce que j'ai de la famille qui vient cette semaine, et la semaine d'après encore. Donc faut tout préparer. Et aujourd'hui, on va sortir les décos de Noël. Est-ce qu'on va tout mettre en place? Je ne sais pas, mais au moins une petite partie. T'amènes ton os près du sapin? On va le mettre. C'est pour le Père Noël, s'il a faim, qu'il ait un os? Oh, le baleineau Maurice, il est fou. Et laisse mes rideaux tranquilles, sale gosse. T'es sérieusement en train de te regarder, là? On était en train de jouer, mec. Qui c'est qui est encore en train de tomber malade? C'est moi. Oui, j'ai mal à la gorge. Dans 3 jours, je serai au fond du seau. Pile quand je vais faire un projet photo. Ça va être magnifique. Ah, mon Lulu l'amour. Oui. Tu viens? Assis. Non. Assis. Alors, c'est Nini l'amour dans la voiture? T'es sûre c'est Nini et Tati? T'es sûre? Oh oui. Ah, c'est Tati et Nini. Ah, Tati. Alors attends, parce que va t'écraser. Allez, allez, calme-toi, 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 mignon. Attention. Ouais, c'est copain. Oh là là, t'es copain, Nini l'amour. Oui, tu sais que ça veut dire qu'on va se promener, oui. Mon tonton est venu nous installer la clim, qui est juste là, chauffage, enfin clim réversible. Et il y en a 2, ils ont bien compris que du coup il faisait bien bon là, dans le lit, hein, donc on y reste. Non mais je vais me mettre au lit pour regarder koh Lanta. Le mec, il a pas bougé en fait. Putain, la clim, c'est ta nouvelle meilleure amie en fait. Je veux bien, hein. Alors, t'as été sage ou t'as pas été sage aujourd'hui d'après toi? D'après toi, t'as été sage? De ce qu'on m'a dit, ça a été. Allez, vas-y, tombe à la renverse. Nous sommes le jeudi 2 décembre
et depuis 2 jours, on a changé nos habitudes du matin, ce qui fait que j'ai plus de temps le matin. Là, vous voyez, il est 6h30, je pars dans une demi-heure et j'ai plus rien à faire, à part m'occuper de mes réseaux, donc c'est une très bonne chose. Dis donc Salam, stop, stop. Et tout ça parce que le matin, je vais me faire mon café et m'occuper des animaux. Sans lui, je fais pas de bruit, comme ça il n'est pas réveillé, et comme ça je vais plus vite. Et après on a plus de temps ensemble du coup. Et oui, parce que sinon, il faut le surveiller, le monstre du Loch Ness là. Et donc on perd du temps. Quand il aura 6 mois, ça sera mieux. Dans 2 jours, il en a 4 déjà. Bon, il est 16h, je viens de rentrer à la maison. Je suis rentrée plus tôt comme tous les jeudis. Et puis heureusement parce que franchement, j'avais plus envie de travailler, mais plus du tout. Vous me voyez pas beaucoup en ce moment. Et pourquoi? C'est parce que ce week-end on va shooter avec mon chéri et Léa. À mon avis, des plus gros projets que j'ai fait jusque là. Et du coup je vous filme plein de plans en fait pour le making of. Et je peux pas être partout à la fois. Nous sommes vendredi 3 décembre, il est 17h, voire un peu plus. Attends Salem, je te détache. Allez, cours. Il est un peu plus de 17h, je suis à la bourre par rapport à mon programme d'habitude, mais en même temps c'est pas une journée comme une autre. Parce que aujourd'hui déjà, en sortant du taf, je suis partie un peu plus tôt en plus. On est parti faire des courses avec Léa pour le projet photo. Je suis ensuite partie aux poubelles. Maintenant, je promène Salem et c'est là que je dis que je suis un peu à la bourre parce qu'il est 17h passé, qu'il va pas tarder à faire nuit, donc il faut qu'on s'active. Je vais lui faire la petite balade de 15-20 minutes parce que de toute façon, demain, il aura largement de quoi s'amuser. Là-dedans, c'est mes anciennes vitamines et j'ai clairement mis ces friandises dedans pour qu'il m'écoute. Je suis toujours en train de galérer avec le rappel, mais j'ai regardé une autre vidéo et ça se passe mieux déjà. Dans la vidéo, elle explique que faire le travail de rappel 2 fois dans une balade, ça sert à rien si le chien il est au pied, qu'il reste à proximité. C'est clairement ce qu'il fait quand on est tous les deux. Quand il y a Nino, il va suivre Nino. Mais là il est avec moi, d'autant plus qu'il commence à faire nuit, donc il reste vraiment à proximité. Et en fait, je lui demandais trop régulièrement et ça le saoulait. Ce que je conçois. Une fois que je rentre, je mets tout à charger. Ma batterie externe de téléphone, mon téléphone, les 2 appareils photo, la caméra, il faut que je vide tout. Je regarde l'épisode de La Roue du Temps qui est sorti avec ma mère. J'ai racheté un panier à Salem, sachant que je lui en avais déjà acheté un. Je sais même pas si je vous l'ai dit, tellement j'étais dans le mal. En fait, j'ai été 2 jours en arrêt à cause de l'endo et pour me remonter le moral, on s'est arrêté à Jiffy vite fait pour que je lui achète un pull de Noël et un nouveau panier parce qu'il nous en manquait clairement un. Il nous a éventré le panier des chats qu'il adorait. C'est mon café. C'est pas droit de boire mon café. Non, c'était le mien à moi, de café. Mais enfin. Mais enfin, c'est ma tasse. Mais c'est une tasse. Ça va? Se calme. Salem est en train de s'énerver parce que je fais ça. T'as pas l'impression de squatter un peu et de prendre toute la place? Tu m'empêches même de voir la télé. Nous sommes dimanche 5 décembre. Aujourd'hui, Salem a 4 mois. Ça me fait bizarre de me dire qu'il a déjà 4 mois. Je suis au lac, seule avec lui, parce que ma mère et mon chéri sont partis voir une voiture. Ce matin, je suis restée tranquille. Je commence à ranger un petit peu et tout. Et cet après-midi, je vais ranger la maison, m'occuper des animaux, faire les 2-3 petites tâches que j'ai à faire. Et je vais surtout essayer de bosser un max, parce que je
Je vous ai annoncé la sortie du prochain projet et j'ai pas mal de boulot et en plus j'ai vraiment envie de m'y mettre, donc je vais m'y mettre. Et encore une fois, je suis pas très en forme, j'ai super mal au ventre. J'ai l'impression que tous mes vlogs en fait c'est ça. C'est je survis à la fatigue et à mon mal de ventre et moralement ça commence à être dur en fait. Ça commence à être dur parce que j'ai pas envie d'en parler avec mes proches parce que j'ai juste l'impression de me répéter. C'est pas quelque chose qui me ressemble. Puis de toute façon le dire tout le temps, ça n'améliorera pas la situation. J'ai un nouveau rendez-vous en janvier. J'essaye de rester concentrée sur ce que j'ai à faire qui me fait plaisir, mais pour pas y penser en fait. Et je vais essayer de m'octroyer au moins 20 minutes par jour à lire. Et en fait je me rends compte que je le perds ce temps-là en me disant oh là là tout ce que j'ai à faire, oh là là machin. En fait le temps que je prends à dire que j'ai pas le temps, je pourrais le prendre à faire autre chose. Je perds du temps à dire que j'ai pas le temps. Nous sommes lundi 6 décembre et je viens d'arriver chez mon beau papa qui n'est pas là et je vais quand même manger chez lui. En ce moment je mange régulièrement toute seule parce que mon chéri est super occupé et mon beau papa n'est pas là. Je conduis ce char d'assaut en ce moment. Ça me change de ma petite BM, mais je l'aime bien quand même. Mais bon, c'est pas ma BM quoi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ma BM c'est une grande histoire d'amour. Je vais aller voir ce que je me fais à manger vite fait. J'ai jamais beaucoup de temps en fait, du coup à chaque fois on prend dans le congélateur. Moi je trouve que vraiment pratique pour monter une vidéo. J'ai énormément de place du coup pour ma souris. C'est super. Hein, Tatoums? Ça va? Je te dérange pas trop en travaillant, j'espère. J'ai fini de monter le dernier vlog que vous avez vu. Et du coup pour fêter ça, tiens-moi, 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 tiens-moi. Non, dis à moi, t'es trop fort. Tiens-moi, on a vu que c'était à moi. On a vu que c'était à moi. On est mardi 7, il est 15h40, 15h45. J'attends que la voiture chauffe et je rentre à la maison. Ma mère m'a dit que Salem avait une boule au niveau du dos et qu'il fallait que j'appelle le veto. Donc je rentre pour pouvoir répondre aux questions du veto et surtout parce que je suis méga inquiète. Ça se trouve c'est rien du tout hein, mais... Bon, je viens de récupérer le monstre, c'est quand même assez gros, donc j'explique au veto, ils me prennent là tout de suite. Donc en fait, je suis arrivée à la maison, j'ai fait un câlin à Salem, j'ai regardé, j'ai vu comment c'était, j'ai appelé le veto, il m'a dit venez tout de suite, j'ai dit oui et on part. Je vous tiens au jus. Et je crois qu'il y en a un, je voulais pas lui racheter de jouets, ben on va passer à l'animalerie et il aura un nouveau jouet, voilà. Nous sommes jeudi 9 décembre. Je me demandais quand c'est que j'allais pouvoir vous raconter ce qui s'est passé chez le veto. Le moment propice est arrivé, étant donné que je suis au travail sur le parking et que je n'ai plus de batterie avec ma voiture. Donc voilà, j'étais censée aller boire un verre avec mes collègues et je ne sais même pas si je vais pouvoir. Donc pour la petite histoire, nous sommes bien allés chez le veto en urgence. Quoi vous dire, il est sous antibio et sous anti-inflammatoire. C'est une griffure de chat qui s'est infectée, donc je me suis inquiétée clairement pour rien. Mais on a bien fait de l'amener quand même en urgence chez le veto. Monsieur va très très bien, il supporte ses médicaments jusqu'à présent. On verra au fur et à mesure de la semaine, mais pour l'instant ça va. Bon, il est... Alexa, quelle heure est-il ? Il est 20h59. Voilà, il est 21h, je suis rentrée à 19h, j'ai donné les médicaments à Salem et il ne supporte pas l'antidouleur, il ne fait que vomir depuis tout à l'heure, il a vomi ses croquettes, donc on a attendu un petit peu que ça se calme, il a arrêté de vomir, on lui a redonné ses croquettes, pendant 1 heure on a eu la paix et là il vient de revomir 3 fois, donc je lui redonnerai pas de croquettes ça c'est sûr et je viens de lui donner un anti-vomitif, j'espère que ça va aller. Je surveille, mais je sens que je vais encore passer une magnifique nuit, étant donné que
Hier, il m'a réveillée à 1h30 parce qu'il crevait de soif, je pense à cause des médicaments aussi. Donc j'en ai un peu marre parce que j'arrive pas à me détendre en fait. J'arrive pas à me détendre, j'ai trop peur pour lui, je m'inquiète. Bon, Salem, on raconte notre superbe nuit. Aïe, non. Comme vous le voyez, mais il est légèrement en forme ce matin. En fait, je viens de changer mes chaussettes. Donc vous comprenez, il voulait les neuves, mais il se rend compte que les vieilles c'est mieux. Donc je me fais aboyer dessus. Oh putain. Donc je lui ai donné un Vaugalène, comme je vous disais, et après ça a été, on l'a gardé jusqu'à 23h30 à côté de nous. Tout s'est bien passé et on l'a remis dans sa cage, sauf qu'à 3h du matin, on s'est fait réveiller parce qu'il y avait une tempête dehors. L'électricité a été coupée. Quand elle est revenue, en fait, vu que toutes les lumières sont reliées à Alexa, ça a tout allumé à 3h du matin, donc on était tous ravis. Les aspirateurs robots se sont lancés et tout, enfin, ça a été la cacophonie. Et ça a été n'importe quoi. Et donc je l'ai fait sortir, j'en ai profité. Je lui ai donné 3 croquettes, mais vraiment 3. Il a pas revomi, donc je l'ai refoutu au lit. Et là, il a pris sa dose habituelle en 3 fois quand même, avec son médicament. Pas le médicament qui le rend malade, mais l'autre. Parce qu'en fait, ce qui le rend malade, c'est l'antidouleur. Et comme vous le voyez, il n'a pas l'air de souffrir le martyre. Donc on lui donne plus que l'antibiotique pour sa blessure, qui supporte lui. Donc voilà. Il a mangé en 3 fois, comme je vous disais, et on verra si ça passe aujourd'hui. Et heureusement que c'est le week-end ce soir, parce que j'en peux plus. On est en pleine promenade avec Salem, Nini et Léa, et regardez, on a trouvé des tatas. T'aimes bien, toi? Et oui. Ouais, fais gaffe parce que je sais... Non, je pense pas que ce soit électrique, mais bon, on sait jamais. Le cheval n'est pas de cet avis. Partez avec ce monstre de chien. Il chouine, mais il veut quand même aller voir en cas. On sait jamais. Oh, mais Doudou, t'as peur! Pour une fois qu'il voit un animal plus gros que lui, ça doit l'impressionner. C'était moi le plus gros. Salem, Salem, tu vas te faire gronder par Nini. Alors, mon toutou, c'est quand même bien d'avoir son panier, hein? Hein, chouchou? Tu te mets là pourquoi? Parce que tu sais que tu vas être enfermé, qu'on va aller faire les courses. Non mais j'aime bien parce qu'il sait, là je suis en train de me préparer, il sait parfaitement qu'il va se retrouver tout seul, donc il fait le petit chiot méga sage, qui fait pas de bêtises, qui mange son petit sabot sur son petit panier. Alors qu'il y a 10 minutes, il était en train de courir partout en nous envoyant après. C'est pas vrai? Sur la table, maman. Ah si. J'allais lui voler. C'était bon? C'était bon? Oui, c'était bon. Ouh. C'est tout inondé, regarde là-bas, de l'autre côté, on peut plus y aller. Ici, c'est tout inondé là. On peut plus passer. Bah alors Salem, tu vas même pas pouvoir aboyer après les souches, elles sont sous l'eau. T'es trempée.
vais sortir. Et oui. Nous sommes dimanche 12 décembre et aujourd'hui il est 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui je vais réaliser un projet photo, mais toute seule. Toute seule parce que c'est en studio et avec le retardateur et le trépied, je devrais réussir à faire ce que je veux. Je suis en train de nettoyer la balle du monsieur dont je me sers pas tous les matins maintenant, mais deux fois l'après-midi aussi quand je suis là. C'est pour l'occuper quand il est un petit peu trop excité et que j'ai des choses à faire. C'est pratique, mais j'ai pris l'habitude de la nettoyer au moins une fois par semaine. Parce que même si c'est très propre par terre, ben, tout le monde y marche, donc on nettoie. J'ai donné le petit chien à son papa. Et maintenant on va couper les griffes de monsieur qui est là, tous les dimanches. C'est la petite inspection. On va juste couper ça un peu. C'est le drame intersidéral. Il n'est pas avec moi parce que je m'occupe du petit lapin. Là là, le pauvre. Le pauvre petit chien abandonné. Je suis officiellement toute seule depuis 10 minutes. Mon chéri est parti chez des amis, ma maman est partie à un concert et Salem est parti avec son papa. Donc je vais commencer à préparer le projet photo. Ensuite j'irai me doucher et on passera au projet photo. Donc j'ai volé des manches à balai, une paire de ciseaux, du fil de pêche que j'ai acheté hier et mes petites roses. Bon, là vous voyez rien, mais c'est le seul moyen que j'ai de vous poser pour que vous compreniez ce que je veux faire. Je pense que là je dois avoir une douzaine, il me semble que c'est ça, une douzaine de roses. L'idée est simple, je vais en garder 2 entières et les autres je vais les couper, je pense, environ à ce niveau-ci pour pouvoir les attacher avec mon fil de pêche. Qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, de toute façon m'importe peu, je pense. Ouais, allez. Commençons. Donc, juste assez pour que je puisse l'attacher, mais pas trop. Voilà, parfait. Donc voilà, maintenant je vais attacher le filet de pêche ici. Il faut que je fasse un truc assez long quand même. Voilà, que je puisse régler la hauteur comme je veux. Je coupe le fil de pêche. Hop. Maintenant, on va attacher ça comme ça, en essayant de faire... Ça ne marche pas. Bon, alors, au pire des cas, si ça ne marche pas, je ferai carrément un trou dans le truc avec une aiguille pour passer... Ouais, je vais faire ça. J'ai pris un cure-dent, parce que j'ai pas envie d'aller courir à l'autre bout de la maison chercher une aiguille. Et je sens que je vais quand même devoir y aller. Ah non, c'est bon, c'est passé. J'aurais pu le faire un peu plus au milieu. On fait de la chirurgie, nous, aujourd'hui, les amis. Et normalement... Bingo! C'est passé. Nickel. Donc, je vais même pas faire de nœud ni quoi que ce soit. Je verrai au moment venu de quelle taille j'ai besoin. Mais ça donne exactement ce que je voulais, voire mieux. Donc je suis trop contente. Ça rend pas mal, non? Bon, bah il me reste plus qu'à faire ça sur 10 roses. Parce que je vais en garder 2 en cas qu'il y en ait une qui soit plus belle que l'autre. D'ailleurs, il faut que je garde celles qui sont le plus ouvertes. Voilà, c'est un sacré bazar. Mais j'ai réussi. Je vais pas fixer tout de suite les roses à ça. Je le ferai une fois que j'aurai tout installé. Donc là, je vais aller me doucher. Et on attaque. Bon, comme vous le voyez, je me suis lavé les cheveux, je me suis habillée en conséquence. Maintenant, je vais passer au maquillage. Je ne sais pas ce que je veux faire. Moi, ce projet, il m'est venu en tête la semaine dernière. J'avais envie de le faire parce qu'il y a des moments où j'ai envie de faire des choses très travaillées. Et donc, j'ai besoin de m'y prendre très longtemps en avance, le temps de tout préparer. Surtout quand c'est pas quelque chose que je vais faire à la maison. Il y a d'autres moments, comme en ce moment, où j'ai besoin de laisser parler ma créativité, tout simplement.
et où je me laisse porter. Là, ce projet-là, je l'ai eu en tête il y a une petite semaine, comme je vous disais. Et je savais que je voulais le faire en studio. Donc, je me disais que justement ce dimanche, enfin le week-end, là, on n'avait rien de prévu. Que mon chéri allait voir ses amis. Et je me disais que voilà, ça lui ferait du bien d'y aller tout seul un peu. Avec Salem. Ma mère n'étant pas là non plus, je me suis dit, Léa, c'est le moment en fait. De se consacrer un peu de temps pour soi. Certes, elle va finir sur les réseaux, mais avant tout, c'est pour moi, pour m'amuser et pour laisser parler ma créativité. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus faire de making-of sur ce projet-là. Parce que le making-of, ça veut dire du travail en plus en fait. Il faut mettre la caméra et tout. Là, vous me direz, c'est pareil, je filme, mais c'est beaucoup plus détente parce que je m'en fiche en fait de combien de temps ça va durer. J'essaye toujours de faire des vidéos un peu structurées. Là, je vais pas vous filmer le moment des retouches. Je vais laisser libre cours à mon imagination. Je vais y arriver et je pense que de temps en temps, c'est important de le faire. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. J'avais juste l'idée de me faire un eyeliner rouge. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour le faire. J'en sais strictement rien. Là, tout ce que je sais, c'est que je suis en train de faire n'importe quoi déjà juste avec mon truc là. Voilà, je me suis bien amusée. Voilà, parce que je me suis pas dit je veux faire absolument que ce soit comme ça. Il y a juste pour la run du milieu où j'ai essayé de faire quelque chose. C'est pas très droit, mais écoutez, je m'en fous. Pour moi, maintenant, il faut s'occuper de ça. Et ça va pas être facile. Je suis en train de tout installer. J'ai installé un miroir. J'ai eu l'idée tout à l'heure en maquillant. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je fais tout toute seule là. Et que ça me fait beaucoup de bien parce que je crois que j'ai besoin de me prouver à moi-même que j'en suis encore capable. Parce que certes, mon chéri m'aide beaucoup. Mais après, c'est mon idée, c'est moi qui lui explique un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Léa m'aide énormément aussi. Et clairement, sans ces deux personnes-là, ce que vous voyez sur les réseaux, je pense que ça serait pas aussi bien. Mais je crois que j'ai vraiment besoin de me prouver en fait que j'en suis capable aussi toute seule. J'ai pas forcément besoin d'avoir tout le temps quelqu'un avec moi. Et je pense que justement, ça me permettra de savoir un petit peu plus savourer. C'est pas le mot que je cherche. C'est pas savourer, c'est... j'arrive pas à trouver le mot que je cherche. De savourer quand j'arrête, quoi. Il m'a aboyé clairement après, depuis 5 minutes, parce que je lui ai pas fait ses gratouillages du matin. Nous sommes lundi 13 décembre, il est un peu plus de 16h30, je suis en balade avec Salem. Et comme dans chaque vlog, c'est pas les grandes formes. J'ai plus de sensations dans ma jambe droite, je pense que c'est en train de foutre la foire grave dans le dos. Faut que je reprenne rendez-vous chez le médecin. Et ça me fait chier parce que il n'y a plus de médecin traitant en fait qui accepte de nouveaux patients. Et moi, le mien est parti à la retraite, donc c'est toujours la même foire. Ma famille risque d'arriver, enfin risque, non, c'est pas un risque. Ma famille arrive normalement en fin de semaine pour Noël. Et à la fin de la semaine, c'est mes vacances et c'est tant mieux. Parce que je suis fatiguée. C'est lourd là. C'est lourd de savoir qu'à chaque minute, je peux faire une torsion en gros et qu'on me laisse parce qu'on ne sait pas comment opérer et qu'on ne veut pas m'envoyer vers d'autres personnes. Hein, voilà, c'est lourd parce que je ne peux pas faire de sport. J'ai dû officiellement dire à mon club d'équitation que je ne pouvais plus continuer. Voilà, parce que ça faisait un moment que j'essayais de voir si je pouvais reprendre et tout. Et là, le médecin, il a été clair, c'est niette. On est mardi 14 décembre, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Et il fait 0 degré, donc je me suis dit que j'allais démarrer la voiture un peu plus tôt que d'habitude. Et j'ai été obligée de passer par l'arrière.
parce que ça a tellement gelé que la poignée ne fonctionnait pas. Regardez, la Mercedes, et ma BM, ma pauvre petite BM, elle est congelée. Oh, la vache. Salem, est-ce que ça serait pas ton moyen de me faire comprendre que tu vas aller te promener? Si? C'est ça? Tu vas aller te promener? On est jeudi 16 décembre, il est 19h. Je suis désolée, vous me voyez pas beaucoup. Oula, mon téléphone bug. Vous me voyez pas beaucoup parce que j'essaye d'avancer au max. Je suis allée promener Salem aujourd'hui avec Léa. Et en fait, j'ai pris le stick au poulet que je lui avais acheté, que vous avez vu qu'il a essayé de me voler. Je l'ai coupé en petits morceaux. Et je lui en donnais un petit peu au fur et à mesure de la balade. Et du coup, il était méga à l'écoute. Et là, je l'ai sorti pour aller faire les besoins. Et d'habitude, quand je l'appelle, même dans le jardin, il s'en fout en fait. Et là, direct, il a réagi, il est venu. Donc, on commence à y arriver. C'était la bonne nouvelle. La mauvaise qui en est une grosse pour moi, c'est que on n'a pas vu Balbo en fait depuis un petit moment maintenant. Moi, je l'ai vu il y a 2 matins de ça, et apparemment il serait parti en suivant après moi presque. Et 3 nuits avant, il aurait passé, enfin 3 matins avant, il aurait passé la matinée, enfin la journée à dormir. Et ma mère me dit qu'hier matin elle l'a vu, sauf que moi je l'ai pas fait rentrer, donc je sais pas. Ce matin on l'a pas vu, hier soir on l'a pas vu. Et là j'arrête pas de l'appeler, il vient pas. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Mais à chaque fois, c'est super inquiétant pour moi parce que j'ai besoin de le voir tous les jours pour savoir qu'il va bien, qu'il est en bonne santé, qu'il n'est pas blessé, qu'il mange à sa faim. Je suis très triste parce que c'est un chat qui a besoin d'être à l'extérieur. C'est un chat à la base qui était sauvage. Il a ce besoin d'être à l'extérieur. On ne peut pas le garder enfermé, c'est pas possible. Et avant, on le laissait sortir que la journée, sauf que la nuit, il était impossible. Je sais pas si vous vous en souvenez. Il était intenable, il me réveillait tout le temps. On a tout essayé, c'est juste que c'est un chat super têtu. Et du coup, à la fin, on le faisait sortir la nuit, il rentrait dormir la journée. Et puis, depuis cet été, il ne rentre presque plus, en fait. Il rentrait en 2 mois d'été, je pense qu'on l'a vu dormir à la maison la journée 3-4 fois. Max. Il recommençait un petit peu plus à rentrer et encore. Et puis Salem est arrivé et là, pour lui, ça a été l'affront suprême, je pense. Après, il rentrait quand même, il restait pas dormir, mais il revenait quand même plus que l'été, mais beaucoup moins que l'hiver précédent. Et sinon, demain, je suis en vacances. Je suis contente, hein. J'étais très contente d'ailleurs quand je suis rentrée du boulot parce qu'on a bien rigolé avec les collègues et que demain je ramène un gâteau et que demain ça va être une très bonne journée. Mais je suis un peu inquiète là. C'est un peu la folie là quand même. Hein. Papa, il t'a appelé toute la journée, maman toute la soirée, Tati, elle t'appelle une fois, et tu viens.
On t'inquiétait, Doudou. Nous sommes samedi 18 décembre et aujourd'hui on va faire les courses de Noël pour le Père Noël secret. Je suis en vacances et on continue maintenant pour les cadeaux de Noël des animaux. Bon, comme vous le voyez, nous allons nous promener avec Léa, Nino et mon chéri. J'ai fait les courses de Noël, donc comme je vous le disais, on fait un Père Noël secret cette année. On avait un budget de 10 € et en fait on ne tire pas une personne. La personne tirera au hasard un cadeau et c'est ce cadeau-là qu'elle aura. Donc à mon avis ça va être très très drôle. Aujourd'hui on a la famille qui arrive avec leur chien, donc on va voir ce que ça donne. Salem l'avait déjà rencontré à l'anniversaire surprise de ma cousine. Et ça s'était un peu mal passé parce que la chienne est vieille et elle n'a pas été super bien éduquée. Et voilà, ce soir on a décidé tous qu'on mangeait quelque chose de spécifique. Ma mère, ma tante, mon oncle et mon chéri mangent boboon. Léa qui vient manger avec nous mange beka et moi je mange tacos. Je profite d'être dehors pour vous dire également que mardi c'est l'anniversaire de ma maman, donc le 21 décembre. J'ai déjà acheté son cadeau, je l'ai déjà reçu. Et son deuxième cadeau, c'est qu'on va commander dans une fromagerie qui est assez réputée à Mont-de-Marsan apparemment, pour faire raclette. Elle n'est au courant de rien et à mon avis ça va être super. On va promener Doudou. On a récupéré la première commande, là je cherchais à pied la deuxième parce que évidemment le centre-ville est fermé avec le marché de Noël. Je sais même pas si on ira parce que tout le monde me dit qu'il est pourri cette année à Mont-de-Marsan. Vu que je suis pas sûre qu'on y aille cette année, je vous montre tout maintenant. Non, 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 non. Non. C'est le code pour changement de On touche pas le chien. Non, on touche pas le chien. Touche pas. Pas toucher le chien. Comme les chats, on touche pas. Non, on touche pas. On regarde. C'est tout. Plein de choses à vous dire. Premièrement, hier j'ai passé, je vous l'ai dit en story parce que j'en pouvais plus, j'ai passé une journée catastrophique. Enfin catastrophique, tout est relatif, mais je suis passée par beaucoup d'émotions et ça a été extrêmement dur. Nous sommes allés à un marché de Noël, le marché de Noël de notre village, un tout petit truc vraiment minuscule et on le savait, c'était juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Je rentre dans la salle des fêtes et il y avait, j'avais pris Salem avec moi et ma tante avait pris son chien. On fait 3 pas dans le truc et il y a un chihuahua qui nous tombe dessus. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai déjà beaucoup de mal avec les petits chiens. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais que c'est pas de leur faute, c'est juste comment on les éduque aussi, hein, qui fait une grande partie, mais c'est aussi leur caractère. Et donc le chien est arrivé in extremis sur Salem et a essayé de l'attaquer. Moi j'étais à 2 doigts, ma mère elle m'a dit que j'avais commencé à reculer mon pied, c'était naturel, je me contrôlais pas. Salem c'est mon bébé, vous le savez, et j'ai failli péter une durite. La femme qui vient me voir, qui me fait oui, je suis désolée, il est comme ça avec les autres chiens, machin et tout.
Ouais, mais pourquoi tu l'as pas attaché alors si tu sais qu'il est comme ça avec les autres chiens? Enfin, on peut amener nos chiens, c'est pas interdit. Tu sais qu'il va y en avoir. En plus de ça, elle essaye de venir caresser Salem, mais elle fait comme ça. Salem, tout de suite, lui, c'est... Oh, elle veut jouer avec moi, elle veut que je lui morde les mains. Non, pas du tout, Salamouche. Et en fait, elle avait super peur. Et je dis, mais non, mais c'est un chiot, il a 4 mois, quoi. Il vient d'avoir peur et vous êtes en train de faire ça, de l'exciter, c'est pas étonnant. Du coup, il était en train d'halter, pas parce qu'il avait soif, parce qu'il venait d'avoir à boire, mais parce qu'il était un peu paniqué, qu'il avait chaud, qu'il savait pas trop. Et là, je tombe sur 3 personnes qui n'avaient en plus pas leur masque, mais bon, ils étaient en train de boire un coup, mais bref. Ils avaient quelque peu porté sur la boisson. Et il y en a un des mecs qui me fait c'est ton chien? J'avais envie de lui dire bah non mon gars, je l'ai dans les bras, je l'ai trouvé par terre et je l'ai pris. Et il y en a un qui me fait il a soif ton chien? Bah non, il a pas soif, non. Et il dort avec toi ton chien? Et je lui fais répéter plusieurs fois pour qu'il se rende compte que c'est complètement débile ce qu'il est en train de faire. Et il soufflait, il ricanait. Donc moi c'était en train de me rendre chèvre. Les personnes alcooliques, j'ai énormément de mal. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, je pense. C'est même sûr parce que ça fait un moment que j'ai envie de vous la faire. Et maintenant je m'en fous de ce que pensent les autres. Je fais moi ce qui va me faire du bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle de tout ça aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, je me dis vas-y, je me casse. Je me casse, c'est bon, ça sert à rien, le truc il est minuscule, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui m'intéresse. J'étais en train de bouillir de l'intérieur, de surchauffer, je me disais vas-y, je vais promener Salem aux alentours, c'est pas grave. Et je veux sortir, sauf que il y avait, c'était une petite porte en fait. Donc il y a des gens qui rentrent et qui doivent présenter leur passe sanitaire, et on doit attendre pour sortir. Là je vois qui? Je vois qui me bloque le passage, mon ancienne meilleure amie, avec qui j'ai tenté d'avoir une discussion il y a bientôt 1 an et qu'elle a été totalement incapable de comprendre ce que je lui disais, qu'elle était en train de me bouffer la santé à parler exclusivement de ses problèmes, sachant que moi je venais de perdre un être cher, qu'on était en pleine succession, qu'il fallait que j'épaule ma mère, que c'était la catastrophe, que j'allais pas bien. Elle non plus, elle allait pas bien. Mais vu que moi, j'étais capable de l'écouter, je pense qu'elle aussi, elle aurait été capable de m'écouter normalement. Bref, et du coup, en fait, ces problèmes s'ajoutaient aux miens. Et je me sentais couler. Et elle n'a pas remarqué que j'étais au plus bas, ce qui pour moi est le rôle d'une meilleure amie. Donc j'ai essayé de mettre les points sur les i, de lui expliquer un petit peu ce que je ressentais. Et elle a été totalement incapable de comprendre. Et je vais vous dire une bonne chose, ça fait 1 an que je garde tout ça en moi, que je me dis non, on n'en parle pas sur les réseaux, ça vaut pas le coup. Sauf que maintenant, je vais faire ce qui, moi, me fait du bien. Ce que pensent les autres, ce que ressentent les autres, ce n'est plus mon problème. Et je me dis, alors, mon choix est vite fait, entre elle et des alcoolos, je préfère retourner vers les alcoolos, je connais. Donc j'y retourne. Et en fait, ils m'ont fait péter une turite, là, à se foutre de ma gueule, alors qu'ils étaient torchés et qu'ils articulaient comme... Bref, du coup, je pars. Je pars, tant pis, je me faufile avec Salem dans les bras, donc j'ai bousculé un petit peu une dame, je lui ai dit pardon, et je suis vite partie. Sauf qu'entre-temps, j'entends un « Léa !» T'es sérieusement en train de m'appeler comme j'appelle Salem quand il a fait une énorme connerie. Mais t'as cru quoi en fait? Je suis pas un chien, j'ai rien fait, tu me dois le respect. Et c'est quoi ces histoires quoi? Et je me suis retournée et je lui ai dit non, certainement pas. Certainement pas. Il y a plein d'autres trucs à côté dont je ne parlerai pas parce que là, ça concerne quelqu'un d'autre et j'attends que cette personne ait l'audace de venir me parler après tout ce qui s'est passé. Et j'apprécie pas trop quand on se fout de ma gueule, en fait. Voilà, vous l'aurez compris, je suis très énervée. Ça peut paraître dérisoire à certains et ça l'est clairement vu tout ce qu'on a passé ces derniers temps. Ça m'a beaucoup énervée parce que c'était un manque de respect total de me parler comme ça, franchement, et de venir et tout. Enfin bref, ça a été de la manipulation, du manque de respect et tutti quanti pendant des années et là ça continue alors que j'ai été claire et nette, je ne veux plus entendre parler de cette personne et ça continue, donc c'est pas compliqué, j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés depuis des mois maintenant et je me suis dit non, on sait jamais, machin, moi trop bonne, trop conne comme on dit, mais j'ai tout bloqué, j'ai bloqué partout, comme ça j'ai la paix maintenant, voilà. Ensuite, parce que non, la journée n'est pas finie, je rentre à la maison et là je fais un câlin à Balbo parce que j'étais au bout de ma vie. Et je vois quoi? Une croûte énorme!
sur l'abdomen. Monsieur venait de se faire mordre et on se demandait si c'était un chat et tout ce que c'était, parce que c'était trop petit pour un chat, mais c'était quand même très gros, on comprenait pas. Heureusement, il y avait que du pu en surface, donc on a réussi à nettoyer, machin. Là, ça a l'air d'aller, on verra si demain faut l'amener au veto ou pas du tout, parce qu'aujourd'hui ça a l'air d'aller. On lui donne les médicaments parce que évidemment, vu que tout le monde se blesse ici, on a une pharmacie pour tout le monde, d'avance. Péter un boulon, je remettais tout en cause parce que du coup, j'avais l'impression que tout le monde se foutait de ma gueule en fait. Pas du tout, mais ça a été trop pour moi cette journée. C'est normal qu'à un moment donné, tes émotions, tu exploses. Donc je vais essayer de les vivre normalement et de plus les retenir. Ça me permettra peut-être un petit peu plus de me calmer. Et donc, hier soir, j'étais en train de péter un boulon dans le lit, 23h, je dormais toujours pas, sachant que moi, à 20h30, je suis capable de dormir, étant donné que je me lève à 5h30 du matin. On avait Balbo avec nous, et Salem. Et là, on a entendu un truc arriver, courir comme un dératé devant la fenêtre de notre chambre. On laisse le volet à moitié ouvert pour faire sortir Salem. Et ça fait... Et c'est reparti. Parti comme un dératé parce que Salem a aboyé. Et là, j'ai compris, en voyant le truc et en entendant le bruit. C'est une putain de fouine. Une putain de fouine. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez qu'il y a quelques mois de ça, elles étaient dans le toit, là, sous les tuiles. Et ben elles sont revenues, c'est garce, et en plus de ça, elles attaquent Balbo. Je vous ai à peu près tout raconté. Tout ça pour dire que ça m'a foutu un petit peu la tête à l'envers. Et que, en fait, c'est en train de me fatiguer de filmer le vlog. J'ai envie de nouveau de vous partager en story, en instantané, tout de suite sur le moment T. Donc c'est le dernier moment du vlog. Le vlog prend fin aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai décidé de vivre un petit peu plus l'instant présent. Et que là, avec le vlog, c'est compliqué. On va arrêter ça ici, et c'est surtout que j'ai absolument besoin de reprendre du temps pour moi, c'est-à-dire en méditation. J'en ai besoin parce que là, j'ai pété un boulon hier, mais grave. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais il faut que j'apprenne de nouveau à pas à me canaliser parce que c'est pas le but non plus. Canaliser sa colère, ça n'a aucun sens. Il faut que j'apprenne à la vivre et à la laisser partir. Voilà, donc c'est pour ça. Et moi, j'attends pas d'être le 1er janvier 2022 pour prendre des décisions et pour faire quelque chose de bien pour moi. Donc, ce sera comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!